Bien le bonjour, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, on va pas voir quelque chose d'acrobatique, on va voir une notion de base super importante en kick, les placements. Je suis pas le meilleur kicker du monde, mais j'ai quand même des notions de base que j'ai appris à force de voyager en échangeant avec les trickseurs. Donc aujourd'hui, je vais vous les donner. Après cette vidéo, vous n'aurez plus de raison de faire des kicks moches. Alors les placements, ce sont des positions dans lesquelles vous allez placer votre corps pour rendre un kick esthétique, puissant et efficace. Donc il y a deux principaux placements en tricking dont on va aller servir le plus souvent possible. Il y a quand même des coups de pied pour lesquels les placements vont être différents. Donc je vais vous expliquer dans ce tutoriel quelques exercices qui vont vous permettre d'aller comprendre comment vous placer correctement. Alors le premier exercice qu'on va pouvoir faire pour aller se placer correctement, c'est d'aller faire des battements alignés. On peut s'aider d'un mur, se placer de côté par rapport à la cible et on va essayer d'aller lever la jambe en gardant la pointe du pied, le genou, la hanche et l'épaule alignés vers sa cible. Vous allez faire cet exercice des deux côtés car que ce soit en round ou en hook, les deux coups de pied qu'on va voir tout au long de cette vidéo, le placement au moment de la frappe reste le même. Une fois que vous vous sentez bien, on va passer d'un mouvement de battement à un mouvement un peu plus circulaire. Donc on va commencer en position légèrement plus neutre, monter la jambe sur sa cible en essayant de se placer aligné le mieux possible et reposer la jambe après la cible. Pour le hook, on va aller faire la même chose en démarrant légèrement de dos, toujours en s'appuyant sur le mur, monter la jambe sur la cible et finir la fin de cette petite frappe en posant la jambe derrière soi. On peut essayer de maintenir légèrement la position pour essayer d'aller ressentir le placement à chaque fois. Pensez à bien contracter les fesses et à avancer les hanches pour ne pas avoir les fesses derrière. Une fois qu'on se sent à l'aise, on essaye de démarrer en position neutre et d'aller faire le même mouvement sans le mur. Quand vous êtes à l'aise, essayez d'enchaîner round et hook dans le même exercice. Alors on n'est pas sur des frappes qui sont complètement finies, mais au moins ça va vous donner des notions pour avoir des kicks qui sont au moins esthétiques. Maintenant on va aller voir le contre du haut du buste. Ce qui va être important, c'est d'aller contrer chaque frappe. Ça va vous permettre de gérer votre énergie et d'aller mettre un vrai impact dans la frappe. Maintenant, ce qui est important avec le contre, c'est d'aller tirer légèrement les bras et les épaules dans le sens opposé de la frappe. Donc si vous frappez un round avec la jambe droite et en hook avec la jambe gauche, vous allez systématiquement tirer vos épaules vers la droite pour les deux coups de pied. Ça va vous permettre de maîtriser et gérer la puissance de vos frappes. Si vous mettez une frappe faible, vous allez effectuer un contre faible. Au fur et à mesure, vous augmentez l'intensité de la frappe, vous augmentez l'intensité du contre. Le contre va vous permettre de mettre de plus en plus d'énergie sans embarquer tout votre corps dans la frappe et vous donner de plus en plus de stabilité. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire des frappes en laissant l'énergie agir sur tout le haut du corps. Vous voyez là que même avec une très faible énergie, j'obtiens des coups de pied que je maîtrise pas et en plus, c'est moche. Maintenant que vous avez vu les contres, on va pouvoir voir les développés et crochetés de jambes. En round, on a uniquement un développé de jambes. Pour le hook, on a un développé et un crocheté. Donc pour le round, il va tout simplement falloir monter le genou sur sa cible et aller développer sa jambe en la plaçant. Là, vous allez commencer à avoir une vraie puissance de frappe et en plus, ça embellit le coup de pied. Pensez à aller placer la pointe du pied en direction de votre cible en essayant de toujours rester aligné. Pour améliorer le développé de votre frappe et avoir un effet encore plus puissant, je vais essayer de passer la pointe de mon pied qui va frapper par le creux de mon genou qui est au sol. Si je passe la pointe de pied par cette ligne du genou, je vais avoir un développé beaucoup plus marqué, puissant et esthétique. Maintenant, le crocheté du retourné. Le crocheté du retourné, c'est la flexion du genou qui se passe après le passage sur la cible. Une fois que vous avez passé votre placement, vous allez aller plier votre genou pour donner un effet de crocheté, comme si vous vouliez aller crocheter votre cible.
Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus cette impression de puissance et de frappe. Maintenant, on va passer par la partie développée du retourné qui se passe avant le placement sur la cible. On va aller monter le genou plié, puis développer sa jambe légèrement avant la cible, frapper en se plaçant sur la cible et crocheter en fin de frappe. Et voilà, un petit retourné. Maintenant que vous avez toutes ces notions, vous allez pouvoir appliquer ça sur les tricking lines. Les tricking lines, c'est un concept qui m'a été expliqué par mon ami Ben Covey, merci à toi, qui va vous aider à vous repérer dans l'espace, savoir où vous allez, où est-ce que vous allez envoyer l'énergie et où est-ce que vous allez frapper. Je vais vous mettre un petit schéma de tricking line et je vais vous expliquer en même temps comment ça se passe. Donc pour les trickseurs qui tricksent comme moi à gauche, la majorité des trickseurs, donc la majorité des gens qui sont droitiers, tricksent vers la gauche. Donc vont engager un sens de vrille vers la gauche. C'est comme ça, me demandez pas pourquoi. Quand je vais aller me déplacer en tricking, je vais toujours me déplacer sur le côté, en crabe, vers ma gauche, ici. Ça représente ma tricking line, ma ligne de tricks, là où je vais me déplacer. Ensuite, en face de moi, je vais avoir ma cible de kick verticaux. Vous allez appliquer tout ce qu'on a vu en frappant sur votre cible qui va se trouver face à vous et se déplacer en même temps que vous, tout en vous déplaçant sur votre ligne vers la gauche. C'est parti! Voilà, vous êtes un trickseur. Je vais faire la même chose avec un petit combo. Et voilà, je vous ai donné quelques notions pour pouvoir améliorer la qualité de vos coups de pied. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager, liker, commenter. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum pour vous aider. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!